Coucou! Salam Sare. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Comme vous voyez, voyez les herbes que j'utilise. Vous avez de la rose, vous avez de la lavande et plein d'autres trucs. J'utilise mon intuition pour faire ce mélange. La vapeur féminine est un remède holistique ancestral qui permet à la femme de se retrouver en harmonie avec elle-même sur les plans émotionnel, mental, physique et spirituel. C'est un rituel qui nourrit et rééquilibre l'équilibre de notre ventre sacré. Il s'agit d'une pratique d'auto-prise en charge qui invite les femmes à entrer pleinement dans le royaume de leur sanctuaire intérieur en leur offrant exactement ce dont elles ont besoin, de l'espace et du temps pour se détendre, se libérer et revenir à elles-mêmes. La pratique consiste, vous allez le voir bientôt dans la vidéo, à s'asseoir au-dessus d'une casserole de vapeur infusée aux herbes et à laisser la chaleur imprégner le périnée, apportant douceur, stimulation et un sentiment de détente profonde à cette partie souvent très tendue du corps de la femme. Vous avez vu? Je suis heureuse, je prends de l'eau, je bois ma bouteille d'eau, j'ai 2 litres avec moi tout le temps, depuis que j'allaite. Ça fait du bien de s'asseoir quand même. Donc la vapeur offre aux femmes un moyen de reconnecter le corps avec la sagesse de la médecine subtile des plantes pour guérir le ventre sacré à un niveau physique et énergétique et les préparer à l'usage auquel le ventre sacré est destiné en tant que vaisseau pour la créativité, l'énergie sexuelle et le piment de vie unique de chaque individu. Je prends mes livres, je vous montre mes livres là, je suis en train de lire mes livres tranquillement. Ça c'est mon livre de pensée positive, un must quand vous faites votre vapeur féminine. Donc la vapeur féminine, c'est un remède puissamment efficace pour une vaste gamme de problèmes de santé. Je vous donne 4 raisons d'essayer ce rituel. La vapeur de yoni permet aux femmes de renouer directement avec leur caractère sacré d'une manière simple et efficace. Il s'agit d'un soin de soi, mais aussi d'un rituel dans son essence même. De plus, vous vous asseyez sur votre trône pour vous et uniquement pour vous. Yes! C'est vous la reine. Le lien avec la terre. Le simple fait d'utiliser des herbes pour se soigner ramène les femmes à la synchronicité avec la terre et ses rythmes. Nous laissons cette médecine douce et puissante tisser sa magie. Nous engageons notre intention. Nous nous abandonnons à la confiance et la magie se déploie. Et bébé Tadaba est d'accord avec ça. C'est radical et révolutionnaire. Vraiment, il s'agit d'une science de la santé des femmes, créée par des femmes pour que les femmes prennent leur santé en main et qu'elles retrouvent leur place de pouvoir et leur vitalité. En ce sens, elle est totalement radicale. Là, vous voyez, j'utilise de l'huile de ricin. Je voulais le mettre dans mes cheveux, mais d'abord, j'en mets sur mon visage. Je masse mes poches parce que vous savez que une maman allaitante, eh ben, elle allaite toutes les 2 heures, donc même pendant la nuit. Et donc, on a des poches. On dort pas comme, on fait plus les 8 heures. Je ne me plains pas parce que vraiment, c'est le meilleur. Je trouve que ça fait travailler notre cerveau. Et d'ailleurs, Tesla l'avait dit, hein. Tesla, il dormait, je crois, toutes les 2 heures. Je ne dis pas que j'ai le QI de Tesla, mais je pense que je vais quand même travailler et utiliser ce moment d'allaitement pour faire travailler mon cerveau. Voilà, chacun son truc. Donc, je me prépare pour la nuit, là, sur la vidéo. Donc, je fais mes tresses. Les couettes, c'est seulement la journée. Le soir, je fais mes tresses. Et donc, voilà. Donc, je disais donc que c'était radical et révolutionnaire la vapeur féminine.
Nous savons qu'en nous soignant nous-mêmes, nous soutenons nos enfants et nos communautés pour les générations à venir. Un autre, point, donc toute la connexion de la lignée féminine avec la vapeur féminine, c'est vraiment ça, quoi. Donc prenons un moment pour remercier et féliciter, les mamans qui ont fait avancer ce savoir. Nous ne pouvons reconnaître cet acte d'activisme sacré qu'en faisant confiance à la sagesse des générations de femmes qui ont perpétué cette pratique depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Les rendre, elles et leurs histoires, valables et partie intégrante de notre santé. Le fait qu'elles aient résisté à l'épreuve du temps et qu'elles réapparaissent aujourd'hui avec une telle ferveur est pour nous un témoignage suffisant qu'il s'agit d'un don profond et d'une sagesse qu'il convient de respecter. Voilà. Donc, vous voyez, donc je suis à la deuxième tresse, on continue. Et je vous parle encore un peu de la vapeur féminine. La vapeur féminine est loin d'être une nouvelle tendance en matière de santé. Il s'agit d'une tradition ancienne, rendue moderne, d'un savoir et d'une pratique partagée par des communautés de femmes du monde entier depuis des milliers d'années. Elle a été et encore aujourd'hui largement pratiquée en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Asie, pour répondre à un large éventail de besoins de santé des femmes tout au long de leur vie. D'ailleurs, dans mon pays, ça s'appelle Onsi Umuled. Dans le cadre d'un régime régulier de soins personnels avant et après la menstruation pour favoriser la fertilité comme traitement postpartum. Depuis une dizaine d'années, beaucoup de pratiques de santé holistique enracinées dans des cultures qui sont restées profondément connectées à la terre. La vapeur féminine fait son chemin dans la culture populaire dans d'autres parties du monde. Et la Tanaba est passionnée par la transmission de cette sagesse, afin que vous puissiez vous soutenir avec cette pratique subtile mais profonde d'une manière qui crée des changements dans votre être tout entier. Et bébé Tanaba, je crois qu'elle est d'accord avec moi parce qu'elle n'arrête pas de faire des petits bruits là. Et je ne vais pas refaire la vidéo. Donc vous aurez les petits bruits de bébé Tanaba. Donc tout d'abord, il est important de savoir que la flore vaginale se nettoie et s'équilibre naturellement et que la vapeur n'est pas un moyen de la nettoyer. D'accord? À la vapeur. Le processus est bien plus profond que cela. La vapeur féminine est une occasion de vous diriger vers votre centre féminin et de vous sentir plus vivante, rayonnante et dans votre pouvoir. Il est démontré que la vapeur, dans le cadre d'un plan global de soins de santé holistique, a des effets bénéfiques sur les plans suivants. Donc ça, je crois que je vais le mettre, je ne vais pas tout dire ici, parce que j'aurai fini la vidéo bientôt, vous allez voir. Mais en légende, je vous dirai ce que ça guérit. Sinon, sachez que la masterclass guérison du ventre sacré est le replay de la masterclass est à 50 € et ça va être la base de toutes mes autres masterclass dans le futur sur la métaphysique du ventre sacré de la femme et de tout ce qui va avec la maternité, l'allaitement. Et donc, vous pouvez retrouver ce replay directement dans mon site web. Vous allez voir que là, je vais utiliser des huiles essentielles. Je voulais vous parler aussi de ça. Les huiles essentielles, c'est un must aussi. Moi ici, là, je suis en train de mettre ce que j'appelle du oud, c'est du bois d'agar. Donc, je ne peux pas mettre de parfum. D'ailleurs, je ne mets pas de parfum, j'utilise souvent des huiles essentielles. Et comme je ne peux pas en mettre dans mon corps, parce que j'allaite en ce moment, les cheveux. Et là, sur mon premier œil, j'ai mis de l'huile essentielle de bois de santal, sandalwood, d'accord? Ça m'aide à mieux visualiser. Je, je fais du bien à mon premier œil. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Et bébé Tanaba est d'accord. Et on vous dit
Au revoir, à très bientôt.